Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une erreur classique chez les entrepreneurs débutants. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Je suis passé par là. C'est peut-être ce qui vous bloque pour bien démarrer et ça peut arriver aussi même quand on a déjà un peu plus d'expérience. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors ce problème, c'est de trop se former avant de passer suffisamment à l'action. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous passez énormément de temps à vous former, à lire des livres, à suivre des formations d'autres marketeurs, vous accumulez énormément de savoir. Alors c'est bien sur l'aspect théorique, vous voyez comment font les autres, vous pouvez aussi comme ça aller à des séminaires, rencontrer des gens, etc. Mais le problème, c'est que si vous ne passez pas massivement à l'action à côté et de manière prioritaire, ça va complètement vous déstabiliser, puisque vous allez accumuler beaucoup trop de savoir, vous allez cogiter beaucoup trop avant de passer à l'action. Vous allez accumuler trop de connaissances qui vont amener à énormément de questionnements, à de remises en question, et ça risque de vous empêcher d'avancer, de vous empêcher de démarrer et de vous friser en quelque sorte, c'est-à-dire de vous geler, de ne pas pouvoir passer à l'action. Alors ce truc de toujours chercher à beaucoup se former avant de passer à l'action, moi c'est quelque chose que je suis passé par là, ça m'a vraiment freiné pas seulement au début de ma vie d'entrepreneur, mais même pendant des années par la suite. En fait, du coup, il y a trois aspects qui font qu'on va être un peu dans cette optique un petit peu entre guillemets perfectionniste, de vouloir partir sur les bons rails, d'avoir les connaissances qu'il faut, en tout cas sur l'aspect théorique, pour pouvoir ensuite passer à l'action et avoir l'impression de faire les choses bien. Alors, l'un des premiers critères qui nous mettent dans cette situation, c'est qu'on a peur de mal faire, on a peur de se planter, et ça c'est un peu dommage, puisque ça c'est une peur qu'il faut absolument accepter. Quoi que vous fassiez, vous allez vous planter. Et tous les gens qui ont réussi à un bon niveau, ils se sont plantés même énormément de fois. C'est pas valable que dans l'entrepreneuriat, c'est valable dans tous les domaines. Vous prenez un gars par exemple comme Michael Jordan, il a raté énormément de paniers dans sa vie, mais à chaque fois ça fait de l'expérience. Et c'est ce qui nous fait progresser. Donc il faut accepter la peur de l'échec, et il faut pas seulement l'accepter, il faut même l'accueillir, et il faut même chercher à avoir des échecs rapidement. Alors le but c'est pas de passer à l'action pour se foirer et avoir que des échecs. Le but c'est d'essayer des choses que vous croyez qui vont marcher forcément, mais si vous vous plantez, c'est pas grave, vous allez rebondir, vous allez vous faire de l'expérience et vous allez avancer de cette façon. Donc en fait, quand vous avez peur de mal faire, eh bien dites-vous qu'en fait en passant à l'action, vous allez peut-être vous planter quelques fois, mais par la force de la répétition, vous allez vous améliorer obligatoirement. Alors un deuxième aspect qui fait qu'on se retrouve dans la situation de vouloir avoir trop d'informations avant de passer à l'action, c'est de ne pas savoir par où commencer. Et plus vous avez accumulé d'informations, de théories, plus vous avez de trucs à cogiter dans vos têtes, et plus vous êtes perdu au début, vous n'arrivez pas à avoir le focus, à vous concentrer sur l'essentiel pour démarrer. Alors là, dans ce cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de trouver un modèle, un mentor, quelqu'un qui a réussi en fait dans le domaine dans lequel vous voulez démarrer. Cette personne, c'est pas forcément quelqu'un qui a un très haut niveau. Encore une fois, si je reprends l'exemple de Michael Jordan et que vous voulez apprendre le basket, si vous démarrez de zéro en basket, vous n'êtes pas obligé de suivre quelqu'un comme Michael Jordan qui est à ce niveau-là, puisqu'il a un niveau extrêmement éloigné. Bien sûr, c'est une source de motivation, d'inspiration, etc. Mais si vous suivez quelqu'un pour qui ça fonctionne et qui a ne serait-ce que quelques années d'avance par rapport à vous, qui a déjà des choses à vous apprendre, eh bien vous allez pouvoir vous en inspirer, vous allez pouvoir partir de ce modèle, copier ce qu'il fait et l'appliquer directement à votre business. Et enfin, le troisième point qui fait que vous pouvez vous retrouver aussi dans cette situation de blocage parce que vous avez trop d'informations dans la tête avant de passer massivement à l'action, c'est de ne pas être sûr d'utiliser les bons outils ou de ne pas forcément les connaître. Et pour ça, vous avez un blocage qui arrive forcément quand on démarre, qu'on n'a pas forcément de trésorerie, pas forcément de financement, c'est de ne pas pouvoir
utiliser des outils qui sont payants ou ne pas vouloir les utiliser. On se dit par exemple qu'on préfère utiliser du gratuit, comme ça on ne dépense rien, alors qu'on sait que quand on utilise des outils payants, eh bien, généralement on a un service de meilleure qualité, on a accès à un support client, on a quelque chose qui est plus fiable. Donc forcément, quand votre business grossit, à terme vous prenez des outils qui sont payants. Ça peut être pour créer votre site internet, ça peut être pour avoir une plateforme qui vous permette de vendre vos produits, etc. Mais en tout cas, mon conseil, quand vous ne savez pas trop par où commencer en termes de services et d'outils, et bien tout simplement en fait avec ce que vous avez sous la main, avec vos moyens, sans réfléchir plus loin en fait. Si vous n'avez pas le budget par exemple pour investir dans des outils sérieux, et ne vous mettez pas dans la merde. Faites les choses étape par étape. De toute façon, quels que soient les outils que vous allez utiliser dans votre carrière, dans votre business, ils vont forcément changer un jour ou un autre, ils vont forcément évoluer. Donc faites avec ce que vous avez et ne vous bloquez pas sur le choix ou sur le manque de connaissances par rapport aux outils. N'en faites pas une excuse pour ne pas passer à l'action. Alors quand vous vous retrouvez dans cette situation de ne pas arriver à passer à l'action parce que vous bloquez, parce que vous avez trop de trucs en tête, vous vous mettez, peut-être que vous avez vécu ça aussi, vous vous mettez la pression, vous dites voilà, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse un article de blog, une vidéo, il faut que je crée un contenu, il faut que je mette en ligne un produit ou autre. Le problème c'est que souvent vous pouvez bloquer, vous avez énormément de choses en tête à cogiter. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille de faire, et je sais que c'est facile à dire mais c'est beaucoup plus dur à faire, c'est d'arrêter de réfléchir et de passer à l'action. Et ça, vous pouvez commencer vos journées par faire une action, mais du concret, et vous ne vous arrêtez pas tant que c'est pas terminé. Donc ça peut être par exemple un article de blog, ça peut être une vidéo, n'importe quoi, mais vous ne vous arrêtez pas tant que cette action n'est pas terminée. Et seulement plus tard dans la journée, voire même carrément plutôt en fin de journée, vous réfléchissez sur de la stratégie, sur comment vous pouvez optimiser votre business, comment vous pouvez vous réorganiser d'une meilleure façon ou comment vous pouvez vous former en lisant des livres, en suivant des formations. Donc d'abord passer à l'action quoi qu'il arrive, empêchez-vous de réfléchir ou si vous avez des idées par exemple le matin, vous les notez mais vous vous en débarrassez, vous passez à l'action, vous faites vraiment du concret, du résultat et seulement plus tard vous vous formez et vous passez du temps et de l'investissement sur l'aspect théorique. Alors pour réussir dans votre business, mais aussi dans n'importe quelle discipline, il y a un espèce de ratio que je vous conseille vraiment de suivre. C'est tout simplement de faire 90% d'action, d'expérience, c'est-à-dire que vous allez apprendre beaucoup plus par votre propre expérience, même si vous faites des échecs, justement parce que vous allez faire des erreurs, vous allez vous planter, mais n'hésitez pas à foncer, vraiment foncer, ne réfléchissez pas trop, puisque de toute façon vous allez forcément réfléchir à un moment donné. Personne aime bosser et perdre du temps, bosser sans avoir de résultats, ou en faisant les choses mal. Donc de toute façon, vous allez vous remettre en question à un moment donné. Donc ne perdez pas trop de temps là-dessus. Passez d'abord massivement à l'action. Donc passez 90% de votre temps vraiment à expérimenter, à passer à l'action. Commencez par ça dans votre journée et ensuite passez par exemple 10%, encore une fois, à réfléchir, à prendre du recul et à vous former. En fait, quand vous vous formez, il faut bien comprendre quelque chose, en tout cas c'est mon avis, c'est pas vraiment utile de se former massivement avant de démarrer une activité, avant de démarrer quelque chose. À mon avis, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut passer déjà massivement à l'action et réfléchissez après. Et c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez trouver des informations, que vous allez vous former sur un point précis, vous allez améliorer les actions que vous êtes déjà en train de faire. Et là, c'est top. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous démarrez de zéro en blogging. Vous publiez par exemple 3 articles par semaine. Vos articles, ils sont loin d'être parfaits. Vous mettez beaucoup de temps à les rédiger. C'est pas grave. Au moins, vous avez démarré. Vous êtes dans l'action. Vous êtes dans un espèce de continuum d'action comme ça. Et ensuite, vous allez vous former petit à petit pour améliorer ce que vous faites déjà. C'est-à-dire que vous allez vous servir de la théorie. Vous allez acquérir des nouvelles informations. Non pas pour les accumuler et pour juste les stocker dans votre crâne, mais pour les appliquer tout de suite sur quelque chose que vous êtes déjà en train de faire. Par exemple, vous allez vous former sur le blogging pour des techniques pour rédiger vos articles plus vite, pour avoir plus d'inspiration, etc. Et bien tout ce savoir, il va pas être juste stocké pour pas grand chose dans votre cerveau, mais il va être applicable tout de suite et vous allez en tirer un bénéfice concret immédiatement. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles. Si vous avez des questions sur le business, sur l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on en parle.
Je vous invite à me suivre sur YouTube et sur Facebook pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Donc on parle de business et de web marketing, on parle aussi de nomadisme, de vivre d'où vous voulez grâce à votre business sur Internet. Et on parle de life hacking, de développement personnel pour améliorer votre vie au quotidien. Je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!